Bonjour et bienvenue dans ce journal. Grippa, la vaccination va crescendo dans le Val d'Oise. Une semaine après un démarrage pour le moins timide, la campagne de vaccination s'accélère. Ils étaient 100 le jour du lancement et plus de 1100 hier à se rendre dans un des 14 centres de vaccination du Val d'Oise. Jusqu'au 29 novembre, les centres de vaccination seront ouverts jeudi de 16h à 20h et mercredi et samedi de 13h à 17h. Ensuite, les horaires changeront. La liste des centres est disponible sur vonews.fr. À l'approche de l'hiver, la question de l'hébergement des sans-abri ou mal logés se pose plus que jamais. Dans le Val d'Oise, la préfecture propose 1078 places en hébergement d'urgence. Les sans-abri connus du 115 ou des centres d'accueil seront environ 1500 sur le département. Fatia Benatsou, préfète déléguée pour l'égalité des chances, s'est rendue à la maison Renaudot à Pontoise. Ce centre accueil, géré par le Secours catholique, accueille tous les jours des sans-abri ou mal logés. Reportage Marie Chaudet. Dans cette maison, il y a du passage et pour cause, 40 à 60 personnes sans abri ou mal logées sont accueillies tous les jours. Le Secours catholique de Pontoise permet à ces personnes en grande précarité de retrouver leur dignité. Nous sommes là pour les aider à vivre en fait, tant au point de vue écoute, au point de vue alimentation, qu'au point de vue hygiène, parce que la plupart d'entre eux ont encore une dignité humaine et sont très heureux de prendre des douches. Prendre une douche, laver ses vêtements, prendre un petit déjeuner ou encore se faire couper les cheveux. Pour Michel, sans abri depuis une dizaine de mois, cette maison lui permet d'exister. C'est pas parce que tu es SDF que tu es un porc. Hein. Tu te rases, tu te laves. Moi je passe dans la rue, personne ne sait que je suis dehors. Hein. On a dormi dehors dans le train toute la nuit, on s'est caillé le cul. On est bien content d'arriver ici. Par contre, il faut respecter. Tu nettoies, tu ranges, voilà. Ouvert 5 jours sur 7, la maison Renaudin est tenue par une trentaine de bénévoles qui assurent les permanences. On les guide vers les travailleurs sociaux, les assistantes sociales. Et surtout, on les écoute parce qu'ils ont un besoin de parler, de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu. Dès que les grands froids s'annonceront, cet accueil de jour sera complété par un accueil de nuit grâce à l'installation de 12 lits. Avec la crise et un chômage en augmentation, les initiatives en faveur de l'emploi sont les bienvenues. À noter celle-ci, pilotée par la communauté de communes de l'Ouest de la Plaine de France, la CCOPF. Elle a souhaité rapprocher les acteurs économiques, les acteurs de l'emploi et les structures de prévention. Objectif, le premier emploi des jeunes de moins de 25 ans de bac à bac+2. Regardez ce sujet, il est signé Brice Martinelli. Ces jeunes diplômés galèrent à trouver un emploi. Titulaire d'un BTS électrotechnique et malgré son sourire, Fabrice cherche depuis septembre. Mais effectivement, c'est quand même assez difficile. Faire les démarches qu'on ne connaît pas trop. Les entreprises font des recherches assez pointues. Donc si on n'a pas l'expérience, etc., c'est vrai que c'est plutôt difficile. Cette signature engage alors une centaine d'entrepreneurs de l'Ouest de la Plaine de France à parrainer des jeunes de moins de 25 ans, titulaires de tout type de bac à bac+2. C'est personnalisé, c'est le fait d'accompagner un jeune dans sa démarche, c'est le fait d'apprécier avec lui la façon dont il se présente, de l'aider à affiner ses orientations par rapport à ses compétences et par rapport à ses motivations. Donc c'est tout ça qu'on peut lui apporter. Une initiative qui s'insère dans une mission de prévention et de lutte contre la délinquance, l'emploi, la clé pour ne pas mal tourner. Nous estimons qu'un jeune qui cherche de l'emploi et qui n'en trouve pas est un jeune qui devient vulnérable socialement, psychologiquement et à tous les niveaux de sa personne et de son parcours. Donc l'aider à s'insérer professionnellement le plus rapidement possible, pour nous, c'est faire de la prévention très globalement sur le plan social et sur le plan humain. Bonne initiative en période de crise où le recrutement n'est pas une priorité pour l'entreprise. Avis donc aux jeunes diplômés en recherche d'emploi et résidant sur le territoire de l'Ouest de la Plaine de France.
Sport, en bref, J-2 avant la confrontation entre Chambly et Saint-Ouen-le-Maune, dernier club valdoisien encore en lice en Coupe de France. Une rencontre à la portée des hommes de Jean-Marc Sabatini puisque les deux formations évoluent en division d'honneur. Les Picards partiront toutefois avec l'avantage du terrain à l'occasion de ce 7e tour de la Coupe de France. Éliminés à ce stade de la compétition l'an passé, les Valdoisiens auront à cœur de laver cet affront en se qualifiant pour le tour suivant pour la première fois de leur histoire. Et on termine ce journal avec des images du salon Bien-être et Nature qui se tient ce week-end à Aubonne. Ce salon a pour vocation de faire découvrir au grand public des modes de vie et de consommation plus responsables et solidaires. Il permet également à chacun de réfléchir à ses choix de vie et propose des solutions grâce aux exposants présents. Cet événement se décline cette année autour de 4 thèmes différents: l'environnement et le développement durable, la santé et le bien-être, l'alimentation bio et l'éco-habitat. Au total, une trentaine d'exposants seront présents pour vous accueillir et vous conseiller. Le salon Bien-être et Nature se tient donc jusqu'à dimanche à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville d'Aubonne. Pour consulter les horaires, rendez-vous sur notre site internet vonews.fr. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter au nom de toute l'équipe de VOTV un très bon week-end.